Chapitre 24. Bavard. Les enfants avançaient, causant joyeusement. Bientôt, en un endroit où le chemin du roi s'élargissait, Fidèle vit un jeune garçon sur le côté opposé à celui qu'il suivait. Pensant que ce nouveau venu serait peut-être un agréable compagnon, il lui adressa la parole. « Allez-vous à la cité céleste ?»« Oui, naturellement. »« Alors marchons ensemble, voulez-vous, puisque notre but est le même ?»« Très volontiers. » Et traversant la chaussée, l'inconnu se mit à causer avec Fidèle, tout en progressant. Il parla tant du roi, de ses serviteurs, de ses lois, que Fidèle se sentit ravi d'avoir un nouvel ami si sage et si intelligent. Bientôt, il s'arrêta pour attendre Chrétien qui marchait un peu en arrière, et lorsque celui-ci l'eut rejoint, Fidèle lui glissa à l'oreille. « N'est-ce pas un gentil garçon? Je suis sûr qu'il est un bon pèlerin. » Petit Chrétien sourit. « Tu ne sais donc pas qui c'est? »« Non, répondit Fidèle, je ne l'ai jamais vu. »« Vraiment? Pourtant, il demeure à Destruction. Il s'appelle Bavard. Il se donne souvent les airs d'un pèlerin, mais ce n'est que pour s'amuser. Je ne savais pas qu'il venait quelquefois si loin. »« Alors c'est un faux pèlerin? J'ai peur qu'il n'aime pas le roi. Mais tu t'en apercevras sans doute toi-même. » Fidèle hâta le pas et rejoignit Bavard. « Qui sait, pensait-il, il n'est peut-être pas aussi hypocrite que le croit Chrétien. Si nous pouvions le décider à venir avec nous à la cité. » Mais plus Bavard discourait, et plus Fidèle avait l'impression qu'ils ne deviendraient jamais de bons amis. Bavard était orgueilleux et sot. Il parlait beaucoup du roi, disait combien c'était délicieux de le servir. Mais Fidèle voyait clairement qu'il n'avait aucun réel désir d'entrer dans la cité céleste, et qu'il prenait ses airs simplement comme passe-temps. Fidèle l'écouta quelques instants en silence, puis comme Bavard insistait encore sur la bonté du roi, il l'interrompit. « Naturellement, vous faites tous vos efforts pour obéir au roi. » Bavard rougit, car au contraire il ne faisait absolument que ce qui lui plaisait à lui. Pourtant, il était toujours prêt à rappeler à ses amis ce que leur commandait le roi. Il fut vexé de la question de Fidèle, et rétorqua d'un ton de supériorité. « Cela ne vous regarde pas. »« Mais c'est que c'est très important, reprit Fidèle. Si vous nous entretenez tant de votre amour pour le roi, vous devriez le servir de plein cœur. »« Et qui vous dit que je ne le sers pas ?» répliqua Bavard. « Je crains que non, » répondit tristement Fidèle. « Ah ça !» fit Bavard qui se fâchait de plus en plus. « De quoi se mêle un bonhomme comme vous en venant juger de ma conduite? Je suis beaucoup plus âgé que vous. »« Je ne veux pas juger de votre conduite, seulement je me demande si vous êtes un véritable pèlerin. »« Mais certainement. »« Oh, je vois ce que c'est. Chrétien vous a sans doute raconté une foule de choses aimables sur mon compte, et vous croyez tout ce qu'il vous a débité. » Fidèle ne répondit rien, car il voyait que Bavard était fort en colère. « Au fond, cela m'est égal, reprit Bavard. Vous êtes libre de croire de moi ce que vous voulez. Mais vous êtes un garçon très impertinent et désagréable, et je ne vous dirai plus un mot. Continuez votre chemin, et laissez-moi libre d'agir à ma guise. » Il était tellement hors de lui que Fidèle le laissa seul et attendit Chrétien. « Console-toi, Fidèle, dit Chrétien, lorsqu'il sut ce qui venait de se passer. Je t'assure qu'il vaut mieux que Bavard soit parti. Il ne nous aurait fait aucun bien.